Et alors, est-ce que tu peux te présenter Oui, je m'appelle Karine Marie. Je suis prof de français et prof de sport ici à Copenhague, dans une école qui s'appelle Ingrid Jespersen. D'accord. Et j'enseigne le français depuis 19 ans. Oh, déjà. Ouais. Ouais. Le sport aussi. D'accord. Et comment tu en es venue à enseigner le français? C'est une très bonne question. J'aime bien la langue et j'aime bien le pays. J'avais une excellente prof de français au lycée. D'accord. Dans les années 80, j'ai appris le français. Il m'a inspirée, je crois. D'accord. Après, j'ai voyagé en France. J'ai travaillé comme jeune fille au père en Suisse. Et j'ai fait des études au Québec et au Canada. J'aime bien la France. Et Tout ce qui est français. est-ce que le Danemark aime bien la France? Est-ce que l'école danoise aime bien le français? Oui, j'ai l'impression que les élèves aiment bien le français. À l'âge de 10 ans, 12 ans, ils doivent choisir entre l'allemand et le français. Puis, je crois que c'est moitié-moitié. 50% choisissent le français parce que c'est une très belle langue. Il y a beaucoup de monde qui ont des relations en France aussi. Et je crois que la moitié choisissent l'allemand parce que c'est plus facile les Danois de parler l'allemand et c'est plus proche du Danemark. Ouais. L'Allemagne est plus proche du Danemark. Et du coup, le français est considéré comme une langue difficile? Oui, plus difficile que l'allemand en tout cas. Et les Danois ont l'anglais comme la deuxième langue, mais je crois que la plupart des Danois trouvent que le français est assez difficile à parler, à comprendre. D'accord. Ok. Et les élèves, par rapport au français, est-ce que tu les trouves globalement bons? Est-ce qu'ils montrent de l'intérêt? Est-ce qu'ils progressent rapidement? Comment tu travailles? Oui, normalement, je trouve qu'ils sont intéressés. Quand ils ont choisi le français au lycée, ils ont déjà appris le français pendant 3 ans. Alors, ils s'intéressent à la langue. Comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de familles qui ont des relations en France. Et comme ça, ils sont assez motivés pour apprendre plus. Mais il y a aussi des élèves qui ont choisi le français parce qu'ils détestent l'allemand. Alors, c'est des différents élèves, je trouve. Ok. Est-ce que l'objectif principal des cours de français, à la fin, c'est quoi? C'est savoir parler avec un français? C'est quoi? C'est maîtriser l'écrit? Au lycée, je trouve que c'est très important qu'ils peuvent parler un peu de français, qu'ils peuvent communiquer en français. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais c'est très important qu'ils peuvent se faire comprendre. Ouais. Et puis, apprendre que la France est un pays très intéressant et avec une culture fantastique. Ouais. Je crois que les élèves trouvent que la langue est très très belle, mais c'est très difficile. D'accord. Mais c'est bien aussi qu'ils voient tous les côtés intéressants autour de la culture, l'histoire, la politique. Et
en fonction du niveau, quelle est la place de ton intervention en français par rapport au danois? Est-ce que tu essayes de faire ta classe le plus possible en français? Comment tu fais? Ça dépend des classes. J'espère qu'ils sont très doués en français quand ils finissent. Ouais. Mais c'est aussi important qu'ils veulent voyager en France plus tard et qu'ils s'intéressent à la politique, qu'ils s'intéressent au pays, qu'ils s'intéressent aux différentes régions, la cuisine française. Alors, moitié-moitié, je veux dire, la langue Tu parles un peu français quand ils sont débutants pour pas qu'ils soient trop perdus ou... Oui. Est-ce qu'ils se rattachent beaucoup au danois ou est-ce que tu arrives à les... Ça peut être très difficile de parler uniquement le français. Ouais. Alors la grammaire, c'est normalement en danois. Ouais. J'explique la langue en danois, mais normalement, si on parle des textes, des thèmes, etc., j'essaye de parler le français. D'accord. Il se débrouille aussi. Ok. Comme tu as vu. Il se débrouille très bien. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, pour finir, dire un mot sur la place de l'enseignant, pas forcément de français, mais l'enseignant au Danemark, la position avec les élèves? Est-ce que c'est quelque chose qui est très particulier pour nous? À mon avis, les relations sont assez proches entre les élèves et les profs. On ne dit pas monsieur, madame, on dit le prénom au prof. On se connaît, peut-être c'est parce que c'est une petite école ici, mais moi je connais tous les élèves dans l'établissement. Il y en a 300 élèves, mais je crois que je connais le nom de tous les élèves. Mais je crois en général, les élèves et les profs sont assez proches dans l'école danoise. Il n'y a pas une distance. Il y a toujours un peu de respect quand même, mais c'est assez amical comme relation, je trouve. Et du coup, est-ce que tu peux présenter les heures que tu fais, que tu viens de faire, l'expliquer un petit peu le cours de français non, qu'on a eu ensemble ou... Non, le cours, l'heure que tu as pour parler des problèmes rencontrés avec les élèves. Où tu es là pour conseiller, etc. Ah d'accord. C'est plutôt tous les élèves au lycée, s'ils ont des problèmes, etc., ils peuvent trouver la conseillère au bureau. C'est ça que tu veux dire? Oui. Et on est ma collègue et moi. Et les élèves peuvent nous trouver tous les jours 1h30 s'ils ont des problèmes ou s'ils ont envie de parler des trucs qui concernent l'école, la famille, les amis, tout. Oui, tout. Les études dans l'avenir ou les problèmes dans le passé. Alors, c'est un peu le côté psychologue, le côté conseiller d'orientation. Exactement. On n'est pas des psychologues. Il y a un autre psychologue au lycée, mais s'il y a des problèmes, qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien, on peut discuter et aider les élèves. C'est un mélange, on peut dire, entre les choses psychologiques et l'orientation aussi, comme tu dis. Et toi, tu apprécies de faire ces heures-là?
Oui, c'est très différent. J'enseigne le sport, ça c'est tout à fait autre chose. Il y a toujours 2 classes et 2 profs à la fois, alors beaucoup d'élèves et on fait du sport. Et puis les classes de français, ça c'est tout à fait autre chose parce que c'est dans une classe et les élèves sont assis et ça c'est autre chose. Et comme conseillère, on est dans un bureau, il y a des élèves qui arrivent tout seuls et on discute plus personnellement. Et des fois, on entre aussi dans les classes pour leur raconter s'il y a des choses qui arrivent au lycée ou à l'extérieur. Et tu trouves que c'est une bonne chose? Oui, c'est un bon mélange. Alors, j'ai pas 2 jours qui se ressemblent. Ok, bon, c'est super. Ça travaille très bien. Ok, bon, bah, je